Hello, 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 comment allez-vous? Me voilà de retour après une petite pause stratégique. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Me voici d'abord vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour 2024. Vraiment, je souhaite que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'une priorité des priorités dans vos objectifs. Est-ce que vous y avez pensé? Une priorité des priorités dans vos objectifs. Donc, je vais vous partager des slides et on va voir ensemble quelle est la priorité des priorités. Alors, est-ce que tu veux vraiment expérimenter un nouveau départ en 2024? Veux-tu expérimenter ce nouveau départ en 2024? Eh oui, tu peux avoir un nouveau départ. Et si tu vas dans la parole de Dieu, elle dit: «Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres». Attention où tu mets tes pieds, attention où tu t'engages dans tes voies, sois bien en sûr que là où tu vas y aller dans tes objectifs, c'est vraiment là où tu dois mettre tes pieds. C'est vraiment là où tu dois mettre tes pieds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut donner votre vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'objectif le plus important qui puisse exister sur terre à atteindre. C'est l'objectif vraiment que je te conseille, que je t'implore, vraiment que je t'invite à atteindre aujourd'hui. Aujourd'hui même, alors que tu regardes cette vidéo, alors que tu regardes ce message, je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus. La Bible dit dans le psaume 37,5 que mets ta confiance en lui et il agira. Mets ta confiance en lui. En qui mets-tu ta confiance? Aux hommes, à tes projets, à tes objectifs ou à Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que tu dois donner ta vie à Jésus? Mais parce qu'en lui, il y a tout. Il y a tout, en fait. Il y a toutes les sources de la vie sont en lui. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Toutes les sources de la vie sont en lui. Donc, si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur, eh ben, tu seras sauvé. C'est ce que c'est ce que Romains plutôt 10, 9 à 11 nous dit. En effet, si de ta bouche tu déclares, hein, si de ta bouche tu déclares, là c'est la version Semeur, que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur, c'est-à-dire la déception. Amen. Même si l'échec arrive, tu ne seras pas déçu parce que l'échec fait partie de l'apprentissage et tu pourras le vivre comme un rebondissement pour t'améliorer. Alors, je te conseille vraiment, je t'implore de donner ta vie à Jésus. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu auras des objectifs spécifiques, vraiment clairs, des objectifs SMART qui vont aller dans le sens de ce que Dieu attend de toi et pas ce que toi tu attends de toi-même. Ce sera des objectifs qui seront en accord avec la volonté de Dieu et pas ta volonté. Donc, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que le psaume 37,5 nous dit. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu pourras travailler avec Jésus. Il est un partenaire incontournable dans nos projets, je t'assure. Alors, mets-le en avant. Mais comment tu vas faire pour accepter Jésus, pour donner ta vie à Jésus? Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus,
Je te demande pardon pour mes péchés et pour l'iniquité de mes ancêtres qui est venue jusqu'à moi. Nous t'avons offensé, injurié et déshonoré par l'idolâtrie de plusieurs générations en arrière. Et nous nous sommes rendus esclaves d'entités que nous ne voulions pas. Ô Père, pardonne-nous. Jésus, viens dans ma vie, change-moi et délivre-moi. Pardonne mes péchés et purifie-moi de toute iniquité. Au nom de Jésus, je te reçois et je crois à présent que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, Amen. Bravo. Tu viens d'accepter Jésus dans ta vie, tu viens de donner ta vie à Jésus, tu viens de lui dire d'être le maître de ta vie et de conduire ta vie. Tu as un conseiller spécial à côté de toi, un assistant incontournable à qui tu peux poser des questions, tu peux demander comment tu dois avancer et tu verras que tes projets vont être accomplis. Tes projets vont aboutir et tes projets seront en phase avec ta destinée, avec ce qu'il a réservé pour toi. Donc, je t'exhorte vraiment à prendre cela à cœur. En 2024, tu ne peux plus vivre sans Christ. En 2024, tu ne peux plus vivre sans Jésus. C'est pas possible. Ta vie n'aura aucun sens. Tu auras l'impression de réussir. Mais en fait, tu es en train d'aller dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Et puis un jour, tu verras que tout va basculer. Parce que Christ n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas une fondation solide dans ta vie qui te permet de te connaître, qui te permet de te reconnaître, qui te permet d'avancer, qui te permet d'aller sur un chemin sûr. Même si les tempêtes frappent, même si les échecs arrivent, tu es sûr de toujours te relever et d'arriver jusqu'au bout. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il n'y a plus rien à accomplir dans le nom de Jésus. Alors prends cela à cœur, fais cette prière et démarre ton année 2024 avec Jésus dans ta vie. Surtout, surtout ne va pas en février 2024 sans avoir donné ta vie à Christ. Il te reste quelques jours décisifs pour changer, transformer radicalement ta vie. Alors je te souhaite tout le bonheur avec Christ.